résolution de ces assises. Est-ce que le Sud, puisqu'on met le Sud en vitrine, il faut dire également que le cas de l'Est n'a pas été ignoré. D'ailleurs, sur les 5 convoqués, 3 sont venus de l'Est et 2 du Sud. Et Katim Ba n'était pas convoqué au Conseil de discipline. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre là un véritable danger pour la discipline du RDPC avec ce qui se passe actuellement, ces plis fermés qui sont de plus en plus contestés pour ça? Non. La discipline ne peut pas être un problème dans un parti qui est bien structuré. Bien structuré. Oui. Parce que dans un parti, il est important qu'il y ait du pluralisme politique. C'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait une variété d'opinions. Toutefois, il faut éviter que le pluralisme politique et la variété d'opinions débouchent sur le désordre. Ce que vous appelez plus fermé, en fait, c'est la planification dans un parti. Tous les partis planifient. Parce que, Jean-Jacques Zé, si un parti permet que n'importe qui soit élu, n'importe quand, on va avoir des gens qui seront élus parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On va avoir des gens qui seront élus parce qu'ils sont issus de familles importantes. On va avoir des gens qui seront élus parce que leur famille est socialement nantie. Donc le parti, dans une certaine mesure, doit exercer un droit de regard sur ceux qui vont le représenter. Si quelqu'un veut être, par exemple, on a vu d'ailleurs ce cas-là au littoral, quelqu'un voulait être président du conseil régional. Son frère était déjà ministre. On lui a dit, mais le RDPC souhaiterait que les strapontins politiques soient équitablement distribués dans une circonscription électorale. Par conséquent, votre frère étant déjà ministre, membre du gouvernement, on ne peut pas penser que vous ayez la prétention d'être président du conseil régional. On suppose que le membre du gouvernement sera toujours là. Oui. Bon. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le parti a doit s'assurer que équité et justice sont scrupuleusement respectées. C'est une sorte d'arbitrage. Bien sûr, c'est ça la planification. C'est ça la planification. Le parti ne peut pas laisser que chaque personne qui veut ou qui convoite un strapontin l'obtienne par n'importe quel moyen. Le parti doit arbitrer. Cela suppose un minimum de préparation avant qu'on aille, par exemple, à l'élection, etc. Il faut un minimum de préparation. Donc, ce qu'on a observé au littoral, par exemple, pas cette fois-ci, la dernière, quand... la première mandature. La première mandature, et il avait fallu que le ministre d'État, garde des Sceaux, aille au littoral pour donner un coup de main au ministre Donsoumen. N'est-ce pas? Et donc, le parti doit préparer ça longtemps à l'avance, pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas penser que ce que vous appelez les plis fermés, ça va subitement disparaître. La planification ne peut pas disparaître. Parce que c'est le rôle du parti politique de planifier. C'est le rôle du parti politique de planifier. Voilà ce que je peux dire. Il s'agit donc de planification. Qu'est-ce qu'il y a? Cette loi bidon. Les questions de discipline sont quand même fondamentales dans un parti politique. Vous savez pourquoi j'ai ri? On veut savoir. J'ai ri tout simplement parce que le parti que M. Bilo est en train de décrire. Décrire? De décrire. Décrire. Ah, de décrire, oui. Ne cadre pas avec les réalités de ce parti. On va aller hypothèse par hypothèse, cas par cas. En 2011, moi, Saint-Éloi, je dépose une candidature à la présidence nationale du RDPC. Et à la fin du congrès, non seulement je suis disqualifié d'office,
je suis convoqué au conseil de discipline au niveau de la section à laquelle j'appartiens. Vous êtes disqualifié pourquoi? Parce que la candidature de Zengele n'a pas été disqualifiée. Non, Zengele n'a jamais été candidat. Parce que pour déposer une candidature, il y a toute une procédure. C'est quand le président national du RDPC est informé du dépôt d'une candidature par voie d'huissier qu'on convoque M. Sadi pour lui dire pas de grabuge, nous sommes à 48 heures du congrès. C'est comme ça qu'on va fabriquer Zengele. C'est ça la vérité. D'accord. De deux, la discipline. Le RDPC aujourd'hui est tout sauf un parti politique organisé et discipliné. Et structuré, parce qu'il a parlé de structuration. Ça n'existe plus. Depuis l'installation de M. Kyoté au secrétariat général du comité central, il s'est fait assister par son ami Fabien Monka. C'est un véritable comptoir qu'ils ont installé là-bas. Vous parlez comme Charles Ateba Yéné là. Tout ça, non, c'est Charles Ateba Yéné qui parlait comme moi parce que je le disais déjà depuis. Et il me disait souvent, grand frère, tu as la verve. Et ils ont réussi à désintéresser le président Biya de son propre parti. Parce qu'ils ont commis un push qui avait marché quand ils ont fabriqué des personnalités et ressources. Et hier encore, ils ont donc exagéré avec des fautes et on se retrouve. 2020, Saint-Éloi Bidung se retrouve candidat au poste de super maire de Yaoundé. Nous étions trois, le maire Abouna, Saint-Éloi et le maire Atanamessi, qui avait été proposé, dit-on, par le président de la République. Parce qu'on n'a jamais vu la proposition. On nous a dit que c'est comme ça. Je me suis porté candidat et on m'a disqualifié. On m'a convoqué au conseil de discipline, on a convoqué le maire Abouna. Moi, j'ai coupé d'une exclusion de 3 ans et le maire Abouna est coupé d'un blanc. Avant ça, vous voyez, des injustices que vous avez créées dans ce parti-là, qui n'existent plus. Hein. Yoki Onana, qui est devenu maire de Yaoundé 6, a fait face à la désignation du comité central. On avait désigné Madame Efa. On nous a montré le pli. Yoki Onana a persévéré. Parce que vous tuez les ambitions dans ce parti-là. Si Yoki Onana ne s'était pas insurgé, moi j'ai appelé Yoki Onana, je lui ai dit, petit frère, tu sais ce que c'est que le courage dans l'armée? Il m'a dit non. Je lui ai dit, le courage dans l'armée, c'est désobéir à l'ordre d'un général. Comme tu as commencé, vas-y jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a gagné les élections. S'il n'avait pas persisté, toutes les merveilles qu'il fait à Yaoundé 6, personne n'en saurait quelque chose. Mais rien n'indique que Madame Efa n'aurait pas... Alexis Mimbang, qui est devenu maire à Angel Mendouga, a été sous le coup des sanctions. Marois Premier. Et beaucoup d'autres. Vous voyez, beaucoup d'autres. Oui. Et vous vous rendez compte, à Salme Lima par exemple, où le secrétaire général du comité central est venu lui-même en personne pour soutenir un candidat qui avait été battu pour l'imposer. Le président de la République lui a posé une seule question. Qui a gagné les élections? Sur le papier. On a dit que c'est Bokono. Il dit installez-le. Voilà donc comment des gens... j'ai été désigné président de la section RDPC du Mfundi 6 à la suite de la mort du président et du vice-président. Le ministre Mbargamba est venu me débarquer comme président de section. Y avait-il urgence? Y avait-il un papier ou un truc? D'accord, on est d'accord que les règles existent. Maintenant, elles sont dévoyées finalement par ceux qui sont aux affaires. Non, oui, justement. Parce qu'ils violent tout. Regardez le cas du Sud. Hier, la rébellion était menée, par exemple, par Katimeba, c'est-à-dire la nièce du président. Vous appelez ça rébellion? Oui. D'accord. De toutes les façons, si quand on s'engage sur la voie de l'indiscipline, telle qu'il définissait tout à l'heure, elle s'est montrée notoirement indisciplinée. Le RDPC a fourni une liste. Et
Elle est venue accompagnée de son père, qui est le frère du président. Qui n'est pas un cadre du RDPC. Pour commettre... Mais qui n'est pas un cadre du RDPC. Peu importe. Il Mais était sa assis présence dans la est salle. Il faut le significative. souligner quand même. Oui, il faut le souligner, il n'est pas un cadre du RDPC. Le ministre Famendongo, ministre d'État, PCA, chef de village, premier degré et tout, Président de la commission. était président de la commission régionale, était assis dans la salle, porteur d'un pli. Et on a pris ce pli, on l'a plié et on l'a jeté dans la poubelle. On a plié le pli. Et M. Ndo a été élu président, Katimaba vice-président. Là où les injustices deviennent même criardes, on convoque Ndo au conseil de discipline et on ne convoque pas Katimaba au conseil de discipline. Vous voyez jusqu'où ils vont. Et là où ça devient très vicieux, pendant qu'on entend Ndo au conseil de discipline, le lendemain, il se fait installer comme président du conseil régional. Et avec... je ne sais pas si... Non, ça n'a aucun effet. Non, vous devriez savoir. Ça n'a aucun effet. Justement, c'est des choses qui montrent que le RDPC, avant les législatives, il va se passer. On opposera encore la candidature, l'investiture à qui? Personne. Pendant ce temps, il s'est fait installer. Je ne sais pas si vous avez suivi le préfet. Le préfet a présenté ce monsieur que le RDPC considère comme un indiscipliné. Le préfet, le gouverneur a plutôt vanté les mérites disciplinaires. Il y a beaucoup de mérites. On le sait. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Non, c'était juste. Il parlait du fonctionnaire qui connaît. C'était justement le fonctionnaire. Le gouverneur, il parlait du fonctionnaire qu'il connaît, qui est un fonctionnaire discipliné. On va permettre au professeur de c'était justement. Je termine. C'était justement pour vous dire. Mais c'est pas un débat très. Moi, j'ai coupé de 36 mois d'exclusion pour avoir fait acte de candidature. C'est-à-dire poser un acte démocratique, ce qui a constitué le combat du président Biya pendant 40 ans. D'accord. Et j'ai été sanctionné. Vous savez, loi. Mais maintenant, la facture. Cette loi Bidou. La facture. Cette loi. Non, la facture. Je sais que le CNT vous donne droit à beaucoup de prises de parole, mais. Qui paye? Chuter. Moi, j'ai passé 36 mois exclu des activités du parti. Oui. J'ai quand même subi énormément de dommages. Soyez donc disciplinés. Professeur, vous pouvez revenir dans le parti. Voilà, les portes ne sont pas fermées. Les portes ne sont pas fermées. Vous m'avez chassé. Les 36 mois. Viens avec nous. Vous n'avez pas encore démissionné. Vous m'avez chassé. Venez me chercher également. Vous n'avez pas encore démissionné. Voilà. Il décrit un ensemble d'injustices et de frustrations. Il y a certainement un ensemble de problèmes dans le parti. Mais cela ne peut pas nous amener à balayer du revers de la main la logique disciplinaire. Oui. N'est-ce pas? Il y a certainement des dérapages, mais on ne peut pas ne pas faire appel à la discipline dans un parti. Parce que s'il n'y a pas de discipline dans le parti va à volo. N'est-ce pas? On vous avait dit, Saint-Éloi Bidon, de ne pas vous présenter. Vous avez quand même choisi de vous présenter. C'est de l'indiscipline. Vous avez l'obligation, quand vous êtes membre d'un parti, vous avez l'obligation de vous astreindre à la discipline du parti. C'est des théories, ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec hier, le ministre Famendongo, on lui a infligé la honte de sa vie. Pendant qu'il était assis là, on a refusé, on a jeté l'indiscipline. Non. C'est de l'indiscipline. Est-ce qu'on devra continuer? Je vous en prie. Vous êtes investi au commencement de l'opération et à la fin, vous ne voulez plus que le parti vous parle. On ne va pas ériger l'indiscipline en norme. On ne va pas ériger l'indiscipline. La sanction sera quoi? S'il te plaît. Non. Je vous dis que dans chaque parti, il y a ce qu'on appelle la planification. S'il n'y a pas de planification, ça va conduire à un désordre insurmontable. Ça va conduire à un désordre insurmontable. Et donc, le RDPC va surmonter ces écueils.
Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le RDPC va surmonter ces écueils. On va rectifier l'outil aux prochaines échéances électorales. Mais en aucun cas, attendez, vous allez céder, mais en aucun cas, vous allez changer les textes. Oui. On ne peut accepter que lorsque la hiérarchie du parti a dit quelque chose, qu'on aille dans tous les sens. Les régionales, ça ne peut pas se passer. C'était hier, le casting. Ça ne peut pas se passer comme ça. Joseph Marie, sur cette question d'indiscipline, sacrée selon le professeur, galvaudée selon Saint-Éloi Bidoum, est-ce que le parti finalement n'est pas en difficulté avec cette réalité-là? Mais le RDPC est en train de revivre, en réalité. Vous savez, j'ai lu, dans mon livre, j'ai pris un texte que le président de la République produit dans son livre concernant la démocratie. Paul Biya dit, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Il le dit quand le livre pour le libéralisme communautaire est produit. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons commencer à faire la démocratie au sein du RDPC. C'est-à-dire, la concurrence doit être installée d'abord au sein du parti, pour qu'on apprenne à le faire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que on est allé trop vite. Et aujourd'hui, on voit très bien que on n'est pas allé très loin avec ça, y compris dans l'opposition camerounaise. Donc, les habitudes et la culture démocratique ne sont pas ancrées dans notre système politique. Mais ce qui se passe dans ce parti, que j'ai intitulé « La révolution qui vient du Sud », c'est le plus grand parti du pays, hein, on le veut ou non, et en termes de force d'implantation et tout. Et c'est de ce parti-là que viendra ou le bonheur ou le malheur politique du Cameroun. C'est-à-dire que ce que moi j'ai vu là, c'est qu'il faudra faire très attention les jours qui arrivent. C'est pour ça que je dis, il faut faire l'aggiornamento. Est-ce que c'est être discipliné dans un parti que de ne pas faire des congrès? Est-ce que c'était la discipline? C'est peut-être là-bas l'origine. Mais d'où vient l'indiscipline? Lorsque vous ne pouvez pas vous regarder en face, conformément à des textes que vous avez arrêtés. Qui est le vice-président du RDPC? Vous le connaissez? Moi, je ne le connais pas. C'est un anglophone. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il a combien en fait? Nous sommes dans une affaire. Nous en avons combien? Il y a 3 ou 4. Ils sont tous morts. Tout est désarçonné. Mais tout est désarçonné. Alors, il n'y a pas. Alors, comme tout est désarçonné, Limbi, comme tout est désarçonné, les gars qui sont là, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la sortie de Mouté Robert, qui remettait même en cause la légalité de cette commission. Surtout que la nôtre parle de réactivation. Et nous nous rendons donc compte qu'en fait, nous sommes dans un territoire où quelques petits malins, observant que vous étiez endormis, il y avait moins de Saint-Éloi, ils n'étaient pas nombreux, ont caporalisé le parti. C'est ça. Et se sont mis à installer un réseau de copinage sur fond de corruption. C'est ça la réalité. Beaucoup d'argent. Donc, ce sont des comptoirs, non, c'est des points francs, des poches de corruption où chaque exercice, vous savez, ces gars ils ont à peu près 3-4 milliards par an, les présidents de région. Est-ce que vous savez, cher ami, que l'État corrompt l'État au Cameroun? Hein? Vous avez dit que si vous voulez vivre longtemps à la tête d'une affaire comme ça, quand le budget arrive, vous prenez une partie, vous allez donner là-haut. Ceci est vrai pour les projets. Vous allez au milliardaire, vous allez machin de poisson partout. Donc, c'est un système qui s'est gangréné et nous sommes en pleine métastase. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est à féliciter. Moi, j'ai félicité Ndo. J'ai écrit à Ndo, je lui dis, tiens bon. Parce qu'il veut vous dire. Oui. C'est Paul Biya qui dit, en 90, vraiment attendez-vous à la concurrence. Moi, je travaille pour la première fois, enfin, quand je commence à faire la radio, avec Radio Vénus, et Lucien Mamba, qui était un des journalistes connus.
nous avons lancé le débat au Cameroun, la dénonciation. Nous étions très virulents et les gens se demandaient comment on fait. Comment on fait pour parler et personne ne nous dérange. C'est le président Biya qui nous protégeait. Il a convoqué Mamba pour lui dire « J'aime ce que vous faites ». Vous êtes dans un territoire où il n'y a que des mafieux. Vous avez un chef d'État qui veut conduire une politique. Quand vous êtes dans les mafieux, vous ne pouvez pas conduire décemment une telle politique. Donc aujourd'hui, le peuple camerounais doit se rendre compte qu'il doit prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que j'encourage tout ce qui... J'encourage les lois. Quelle planification dans la corruption mon frère. Alors, le problème serait donc l'infiltration de la corruption, réformer. Mais la vision du parti... Non, voici ce que ce parti doit faire. Oui. Il faut un congrès. Parce qu'à lieu de réclamer les histoires de gouvernement, là, c'est le renouvellement du corps politique au Cameroun. Parce qu'il a été sclérosé par des apparatchiks, par des gens, des mandarins, qui ont bloqué l'émergence de toute forme de tête. Si vous avez dit qu'en 7 ans, ils ont tout aplati. Personne n'est visible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. Et il faut pas... À partir d'un congrès, vous allez voir que ça peut même être un élément déclencheur de l'élite politique. D'accord. Et je finis en disant que dans le flou artistique qui s'est développé, on me dit que c'est un gouvernement d'union, il y a tel qui a signé le président là-bas, l'autre a caché les PV, l'autre a fait ceci, donc il doit être dans le gouvernement. L'autre a sauvé quels sont les critères objectifs aujourd'hui dans un gouvernement, dans un pays où le principal parti est complètement en débandade, où une opposition ne sait même pas quel est son positionnement, est-il avec le président, est-elle contre le président, ou déjà... Alors, comment on fait? Il faut que le parti, mon frère Elunda, que votre parti n'est pas en débandade. Que votre parti reprenne le bateau de la politique. Il a dit ceci. Il a dit ceci dans son deuxième recommandation. Le RDPC auquel échoue la conduite de la démocratie au Cameroun. C'est écrit. Parce que j'ai vu. Vous avez fait du révisionnisme en reprenant pour le révision communautaire, vous avez changé cette disposition qui n'en était pas, qui n'a même pas encore commencé à être appliquée. Abel Milobé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lèves le doigt? Non, est-ce que le RDPC te concerne? C'est quoi? Ça me concerne. En quoi? En ceci que, comme il dit, vous ne pouvez pas avoir le plus grand parti et ce qui se passe là-dedans ne concerne pas les autres. Sinon, il n'est pas grand. Il est grand, il impacte. Vous comprenez? Si une culture de la mafia s'installe là-bas, elle va s'installer dans les petits partis. Parce que l'exemple vient d'en haut. Laissez-nous tranquilles. La loi, voici le code électoral qui dit comment on devient conseiller régional. On est d'accord là-dessus. Non, on n'est pas d'accord. Le code électoral n'a pas de problème. Non, il a des problèmes. On est dans le fonctionnement du parti. Non. Écoute ce que le dit le législateur. Oui. Mode de scrutin pour devenir délégué de département sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. Article 250. Les listes des candidats représentant les délégués sont investis par les partis politiques. Ça s'arrête là. Le parti est compétent pour choisir ceux qui doivent être candidats. Oui. Pour entrer au conseil régional. La loi a limité la discipline du parti ici. Elle ne va pas au-delà de ça. Maintenant, quand vous êtes entré, ce n'est plus le code électoral. C'est le code général des collectivités qui prend la relève. Et le code général dit que le président du conseil, le conseil élit en son sein au cours de sa première session un président assisté d'un bureau composé de etc. L'élection du président
a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du conseil, présents et votants. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, celui qui vient d'être élu là, c'est lui qui va présider le reste. Le conseil complète son bureau en élisant dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président, etc. Tu as entendu où ici qu'on a dit qu'on investit? Non, le parti a ses règles. Non, je ne suis pas dans... Non, je suis... C'est les lois de la République. Non. On parle de la prééminence. La prééminence. C'est pas une question de prééminence. Il y a la prééminence. Être conseiller régional, le parti, oui, ça s'arrête là. Le parti n'a plus d'injonction à faire. C'est ce que le législateur est en train de dire. Non, le législateur est cohérent. Le législateur est cohérent. Oui. Il a dit que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quand tu détiens le mandat de celui qui a la souveraineté, le peuple donc, tu n'as plus les ordres du parti. Tu n'écoutes plus le parti. C'est le législateur qui a dit ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Quand tu seras député d'un parti, une fois élu, tu n'écoutes plus le parti. Non, je te rappelle que les lois de 90 étaient claires. Tu perds ta qualité de député ou de conseiller municipal si tu es exclu du parti ou si tu démissionnes. On a enlevé ça dans les lois de 2004. Les lois fixant les règles applicables aux communes et la loi fixant les règles applicables aux régions. Alors, est-ce que le message n'est pas dangereux, vous qui êtes dans les formations? Je ne suis pas dans le message. On vous donne le mandat du parti, mais une fois que vous êtes élu, vous ne dépendez plus totalement du parti. Ça veut donc dire... Non, c'est pas de l'escroquerie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand le parti est en train d'investir, il doit s'assurer de la qualité des gens qu'il investit. Première chose. Mais lorsque ces gens-là... Il ne faut pas des t-shirts. Il ne faut donc pas des t-shirts. Tu déranges. Non, qui dérange plus que l'autre. Lorsque ces gens-là, que vous-même vous avez présenté au peuple, lorsque ces gens-là deviennent dépositaires du mandat, vous n'avez plus autorité sur eux. C'est le peuple qui a autorité sur eux. C'est pour ça que à l'élection du président du conseil et de ses membres, il n'y a pas d'investiture. Moi, je voulu la preuve, c'est que le bureau d'âge a reçu toutes les candidatures. Celles proposées par le parti, qui est là dans une démarche informelle. Quand le parti vient à l'intérieur du conseil, dit que voici mon candidat, le parti est déjà dans l'illégalité. Il est dans une démarche informelle. C'est pour ça que la démarche formelle accepte toute autre candidature. Et maintenant, la candidature de Ndo n'est pas dans l'indiscipline. Il est dans la conformité avec la loi. Voilà, il est dans l'indiscipline dans le parti. S'il te plaît, élimine la question. Moi, ma question, la discipline du parti est une exigence à l'intérieur d'une organisation privée. On est d'accord. Le mandat et cette exigence-là, cette exigence ne peut pas transcender le principe de la loi. On se comprend. Donc, je conclus. Le mandat de ne souffre de rien. Si ça souffre de quelque chose, c'est pour ça qu'on veut le punir. Non, il sera puni, il peut être puni. Pourquoi on punit il a appliqué serment. Pourquoi on punit quelqu'un qui a exécuté la loi du Cameroun dans toutes ces dimensions? On a écouté ceux qui le punissent ont-ils raison? Il a prêté serment devant le peuple. Alors, sur cette laissez Ndo tranquille. Non, personne n'a dérangé Ndo. Vraiment, quand vous le dites ici, c'est comme si... Ndo fait l'objet de persécution de Jean Pété. Et comment il s'appelle? Mafani mettent en place
une machine de persécution Alors, je fais une de confidence, quelqu'un qui a respecté la loi. Une confidence des gens qui sont sortis du conseil de discipline, ils disent qu'ils ont rencontré un grand homme. Qui? Que le conseil était plus pédagogique qu'autre chose. Ils ont écouté Peter Mafani Moussongue. Oui. Il y en a qui ont fait amende honorable là-bas. On avait qu'à ne pas le traduire au conseil de discipline et l'appeler et lui donner des conseils. C'est les faits. Non, sinon, c'est le parti qui fonctionne ainsi. Parce que moi, je sais que tous les autres partis se mettent à imiter ce genre de comportement. Moi, j'ai eu 3 ans. Alors, sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'amalgame entre ce que la loi dit et qui a été formellement respecté à Ebolova et les dispositions et les habitudes du parti? Merci de me donner la parole. Un parti politique est un groupement organisé et dans son architecture, les mesures disciplinaires sont fondamentales. Cela est lié à l'histoire même de l'interaction entre les partis politiques et le système institutionnel. Parce que les préoccupations de discipline politique des partis sont arrivées aussitôt que le parlementarisme s'est installé en Angleterre. Il a fallu assurer à l'intérieur des partis politiques une régulation de leur action au Parlement, dans le cadre du système dit de Westminster. Il est donc tout à fait normal pour un parti d'assurer la discipline, parce qu'un parti est une organisation hiérarchisée. Mais en même temps, le parti politique qui est organisé et discipliné s'inscrit dans un système démocratique, lequel système démocratique exige toujours une ouverture et une attention aux préoccupations de la base, que ce soit à l'intérieur du parti, que ce soit en dehors du parti. Dans la conjoncture actuelle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit trouver un mécanisme de synthèse lui permettant d'assurer la discipline qui est nécessaire au fonctionnement du parti et de maintenir l'ouverture, l'attention aux composantes de la base. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer le système, même si au final, c'est le parti qui aura toujours le choix des candidats qu'il représente. Ce qui est important, c'est que ce système doit quand même intégrer la prise en compte des aspirations de la base qui doivent se traduire dans des choix qui viennent de la base. Et puis, le parti met en place donc des arbitrages pour essayer d'obtenir le consensus. Et s'il n'obtient pas le consensus, on prend en compte donc les orientations qui sont issues du choix de la base pour telle ou telle position. Maintenant, pour les positions institutionnelles d'importance, il est évident que la volonté du parti doit pouvoir s'exercer. Le problème qui se pose, c'est que la logique tout à fait normale de discipline puisse faire l'objet de captation par les états-majors du parti, dans la perspective de réprimer d'autres courants ou d'autres acteurs qui voudraient s'exprimer au sein du parti. C'est un peu la problématique qui se pose dans ce qui apparaît là. Si le RDPC ne sanctionne pas, ça va créer beaucoup de désordre, parce que chacun voudra faire ce qu'il veut. Et ça va contraindre le parti d'ailleurs à devoir trouver un mécanisme de régulation des ambitions des uns et des autres. Et ce mécanisme de régulation doit tenir compte des deux exigences qui ont été posées. La discipline, mais aussi l'attention à l'ouverture, la prise en compte de ce qui se passe à la base. C'est vers cela que le RDPC va devoir évoluer s'il ne veut pas que la conjoncture créée par l'élection des présidents de conseils régionaux et puis des bureaux de conseils régionaux devienne un problème pour lui. Moi, je voulais te demander quelque chose. Sur cette question, non, on n'a plus le temps. Valérie Bessala, sur la question d'indiscipline, comment couper la poire en deux finalement? Non, moi je veux prendre le sujet de manière globale. La discipline du parti
s'arrête là où commence la discipline de la loi. La loi, tout, d'intérêt général. Le parti propose des candidats, c'est son rôle, il propose des candidats. Une fois que ces candidats ont été récupérés, adoptés selon les normes de la loi, et qu'ils ont été introduits dans le pipe procédural de l'élection, le parti n'a plus voix au chapitre. Comme ça. Alors, les plis fermés, moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a justement captivé dans votre thème, c'est justement de dire que les plis fermés aujourd'hui sont généralement des éléments par lesquels le parti au pouvoir, qui est prééminent d'ailleurs, empoisonne la vie de l'État, empoisonne la vie des Camerounais. C'est dans les plis fermés que l'État amène au sein des exécutifs législatifs, municipaux, des grandes entreprises d'État, qu'il introduit du cyanure et tous les poisons que vous pouvez imaginer pour gangréner la vie de l'État. Prenez l'Assemblée nationale, c'est un pli fermé qui dirige à l'Assemblée nationale. Depuis combien d'années? Plus de 35 ans ou 36 ans. Aujourd'hui, le pli fermé, même là, a donné un stylo au président. On se dit peut-être le stylo était maudit, puisque le président ne signe pas le remaniement jusqu'à aujourd'hui. Ce même pli fermé à l'Assemblée nationale a transformé l'Assemblée nationale en un conglomérat de ses enfants qui travaillent à tous les postes là-bas. Au Sénat, c'est un pli fermé. Sénateur nommé, il a été parachuté en pli fermé comme président du Sénat. Il reste couché sur une civière tout le temps dans un pays étranger. Bon, on l'aurait aperçu quand même tout boueux, quelque part dans une ruelle du Cameroun, où on l'a filmé. Pas gentil, et il revient toutes les sessions de mars pour se faire réélire. Un pli fermé. Parce qu'en fait, toujours la discipline du parti nous impose, dans ces institutions qui sont des institutions de la République, des individus qui peut-être ne sont pas toujours dans les dispositions de pouvoir servir le peuple comme il le faut. Prenez les entreprises d'État. Nous parlons toujours des plis fermés. SNH, c'est un pli fermé aujourd'hui. Normalement, si on était dans un pays normal, l'ADG, la SNH ne serait plus en fonction à la tête de la SNH. Il est déjà incapable. Nous savons qui gère la SNH au quotidien. C'est son épouse. Dans l'informel. On n'est pas capable de faire un décret pour la régulariser. On pense qu'elle est bien. On fait un décret. Un pli fermé. Un pli fermé. Prenez la Sonara. C'est un pli fermé qui arrive à la Sonara. Prenez toutes les entreprises d'État aujourd'hui, c'est des plis fermés. C'est des plis fermés que l'État, c'est-à-dire le parti au pouvoir, utilise pour mettre la main sur les institutions de l'État, qu'elles soient des institutions de gestion des fonds, des fonds publics, ou alors qu'elles soient des institutions de gestion de la structuration même de l'État, pour pouvoir toujours perpétuer sa politique. Alors, est-ce que les plis fermés sont donc une politique viable pour le peuple camerounais, pour notre progrès, pour notre évolution? Voilà la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que celui qui envoie des plis fermés, qui sont généralement des plis non concurrentiels sur le marché de la capacitation de l'État, sur le marché du progrès, du boosting, du développement du pays, est-ce que celui-là veut le bien du pays? Ça veut dire donc que Biya a un problème. C'est à travers les plis fermés dans toutes les structures de l'État qu'il envoie toujours que Biya assure la pérennisation de la médiocrité et de la médiocratie dans ce pays et nous garder dans ce marasme dans lequel nous vivons. Parce qu'en fait, Biya lui-même est un pli fermé d'Ahidjo au peuple camerounais. Parce que Biya n'est jamais arrivé au pays, à la tête de l'État par une élection. Jamais. Le pli fermé a été justement fermé, excusez-moi la tautologie, à travers le décret d'Ahidjo de 1979 ou l'ordonnance qui faisait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République. J'ai dit dans l'ordonnance, j'ai dit c'est une loi, l'ordonnance. Donc c'est à travers Biya est un pli fermé que le peuple, que Ahidjo a vendu au peuple camerounais. Donc je voudrais que nous comprenions qu'aujourd'hui, Biya fait du mal aux Camerounais tous les jours. Parce que c'est à travers les plis fermés qu'il garantit, en fait, comme l'aîné Elundu le disait, sa pérennisation au pouvoir. Oui, mais il reste toujours au pouvoir parce qu'à travers les plis fermés, il se met des garants à la tête des structures qui lui sont toujours redevables, qu'il fasse bien ou mal.
ils continuent à faire le travail que Biya leur confie parce qu'en fait, ils se sentent redevables. On a eu un pli fermé qui nous a fait beaucoup de bien. Je me pose une petite question. On a eu un pli fermé. Ces gens-là, c'est eux qui font les lois. C'est le RDPC qui fait les lois. Oui. Il n'a qu'à introduire dans le code. C'est pas le RDPC qui fait les lois. C'est lui qui est majoritaire au Parlement. Ouais, bon. Il n'a qu'à introduire le principe que le candidat au poste... Donc, le RDPC fasse un congrès. Non, ça m'intéresse pas. Il a introduit le principe. Il n'y a pas de candidat au conseil municipal indépendant. Tu dois être investi par un parti. Qu'on disait que le candidat au poste de maire, doit être investi par le parti. C'est fini. Si tu n'as pas l'investiture, ta candidature n'est même pas recevable. D'accord. On ne peut donc pas nous jouer le jeu du démocrate et puis après, sous la table, on veut être totalitaire. C'est compris. Le prix fermé qu'on a reçu, justement, nous avait accordé du temps additionnel. On est arrivé au bout de ce temps additionnel. Merci d'avoir regardé, sinon il n'y a pas un nouveau. C'était le dernier prix fermé Info TV. Nous a accordé le temps additionnel et c'est le PDG même. Là, je sais d'où ça vient, le pli fermé là. Et on vous annonce que dimanche prochain, vous allez retrouver Parfait Haïti et toi et tous les autres invités dans le cadre de la grand-messe de dimanche. Très bonne fin de semaine et très bon début de semaine à tous.